Maseret Nazir Daf Mem He. On commence le Hashem Daf Mem Dalet Amud Bet au milieu de la page. Amar Abaye Ashkartinu. Amar Abaye Ashkartinu le Chavre de Rav Natan bar Oshaya. Abaye a dit, j'ai rencontré les amis de Rav Natan bar Oshaya. Les Yatvin Veke Amrin qui étaient assis et qui disaient, il est écrit dans le passage Uva Lifne Hashem el Petach el Moed. Il viendra le Zav. Zav, c'est un tamé qui doit, dans certains cas, amener des corbanotes le 8e jour de sa purification. Et donc, il doit venir devant Hachem, au Beth Amikdash, donc à l'Petach Moed, à l'entrée du Hol Moed, dans la cour du Beth Amikdash, dans la Hazara. Untanam la Kohen, et il donnera ses oiseaux de korban au Kohen. Et Matayuba, quand est-ce qu'il a le droit de venir là-bas? Bisman, Shehu Taval, Vasa Arev Shemesh, In. Ce n'est que s'il s'est trempé au mikvé et que le soir est arrivé, que le lendemain, je vais lui permettre de rentrer. Le 7e jour, il se trempe. Le 7e jour, c'est terminé. Il y a eu Arev Shemesh, le soleil s'est couché. Le lendemain, il peut rentrer. L'Otaval va à Arev Shemesh, lo. S'il s'est pas trempé et qu'il a attendu jusqu'au soir, on lui permet pas de rentrer là-bas. Al-Makassavar, donc, il pense que Vuliom Shel Zav Kezav Dami. On pourrait déduire de là que le Zav qui n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, il n'a pas le droit de rentrer non seulement quand il est Zav, mais même quand il s'est trempé déjà au mikvé et que la nuit n'est pas encore tombée, il a encore un statut de Zav, et donc il ne peut pas encore rentrer au Beth Amikdash. Et ça, c'est la déduction du fait que le pasuk ne lui a permis que le 8e jour, et pas avant. Donc tu vois que le 7e, même après qu'il est allé au mikvé, il n'a pas le droit. Amina Lehon Anna. Je leur ai dit, moi, Abaye, j'ai répondu au Chachamim, vous vous trompez, on n'a pas de preuve de là. Et la Meata, d'après vous, si c'est comme ça, Gabenazir Tamé Nami, d'après vous, vous pourriez déduire aussi à propos du Nazir Tamé la même chose, dire-t-il. Et la Kohen, elle Petach el Moed. Et il est écrit à propos du Nazir Tamé qu'il viendra au 8e jour chez le Kohen, au Petach el Moed, au Beth Amikdash. Et Matai Huba, quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il a le droit de venir d'après vos déductions? Bisman Chetabal Vasa Arev Shemesh, quand il s'est trempé le 7, et que la nuit est tombée déjà. Mirde, la Gemara demande là-dessus, c'est pas possible de déduire là-bas aussi la même déduction, puisque le Nazir Tamé, il est tamé pour un mort. Or la Touma d'un mort n'interdit pas au Tamé de rentrer là-bas. Il a le droit de rentrer? Pourquoi il a le droit de rentrer là-bas? Mirde Sharen Nikanor, où est-ce qu'il va rentrer le 8e jour? Il va aller au Sharen Nikanor? Sharen Nikanor, Hecha Kaimin. Où il se tient le Sharen Nikanor, le portail de Nikanor? Il se tient où? Hecha Kaimin, le Sharen Levia. Il se tient dans le Machane, dans le camp des Lévim. Dans le camp des Lévim, c'est-à-dire c'est en dehors de la Hazara, en dehors du Beth Amikdash. On est encore dans un endroit qui a un statut de Machane Levia, qui a un camp des Lévim, qui est considéré comme le Harabait, qui est considéré comme un endroit qui n'a pas encore la Kedusha du Beth Amikdash, qui n'a que la Kedusha de Harabait, et pourtant tu lui interdis de rentrer là-bas jusqu'au 8e jour, alors que pour un Tmemet, il a le droit de rentrer là-bas, même avant de se tremper au mikvé, même au 7e jour, avant de se tremper, il a le droit de rentrer là-bas. Donc ta déduction de voir de là, qu'au 8e jour, avant de se tremper, ou plutôt qu'au 7e jour, quand il s'est trempé, et que la nuit n'est pas encore tombée, il n'aurait pas le droit de rentrer là-bas, il est impossible ici. Je reprends. Où se tient le Sharen Nikanor? Là où se tient le Nazir. C'est dans un endroit qui n'est même pas Machane Shrina. C'est même pas un camp de Shrina. C'est un Machane Levia. Nous avons 3 camps. Il y a le Beth Amikdash qui est Machane Shrina. Il y a le Harabait qui est Machane Levia, des Lévim. Et nous avons en dehors de ça, Yerushalayim qui est Machane Israël. Un Tmemet, un Nazir Tamé. Quand il vient se purifier le 8e jour, il se tient donc au Machane Levia, comme on a dit, pour se tenir au portail de Nikanor. Pourtant, un Tmemet, un Tamé, pour un mort, a le droit de rentrer, a priori, même avant le mikvé, de rentrer dans le Machane Levia. Velot Tmemet Bilvad, non seulement le Tmemet, et la Filoumet Atzmo, le mort lui-même, il peut rester dans le Machane Levia. Chez Nehemar. Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui. Moshe Rabbeinu a transporté Yosef. Il était avec lui. Imo imchisato, imo b'machane Levia. Yosef était après sa mort avec Moshe qu'il a transporté. Qu'il a transporté là où il se trouvait. Qu'il a transporté donc dans le Machane Levia.
Donc tu vois qu'un mort peut rester dans un Machane Lévia, qu'elle va remettre que le tamé pour un mort peut rester là-bas. Donc pourquoi la Torah qui nous a dit le 8e jour, il va rentrer là-bas, le Nazir tamé pour se purifier, tu ne peux pas déduire que le 7e c'est interdit. Il a le droit même le premier de rentrer là-bas. Et donc simplement la Torah vient te dire comment il se purifie en venant le 8e jour. Mais avant aussi il a le droit. Simplement il a le droit, mais c'est pas encore le temps de faire ses corbanotes. Le 8e c'est le temps de faire ses corbanotes. Donc tu n'as pas à déduire du fait que la Torah a dit de venir le 8e, que le 7e s'interdit même après le mikvé. Même dans Zav, on n'a pas de déduction. On pourrait dire que le Zav a le droit de venir après le mikvé. Même si avant le mikvé, il n'a pas le droit de rentrer au Machane Lévia, après le mikvé, il a le droit même avant la nuit. Simplement, la Torah lui a donné un temps du 8e jour pour amener ses korbanot. Et là répond la Gemara. Et là, donc, Abaye, qu'est-ce qu'il pense? Tvouliam shel Zav, kezav dami. Il faut corriger Lav, kezav dami. Tvouliam shel Zav, un Zav qui s'est trempé au mikvé, Lav, kezav. Il n'est pas comme un Zav. La fille, le Hachi, malgré tout, ça c'est la version de Tosfot, qui a corrigé Lav, kezav. La fille, le Hachi, qui va ne kapara, malgré tout, puisqu'il n'a pas encore fait ses korbanot, malgré qu'il a le droit de... Non, c'est-à-dire comme ça. En principe, un Zav qui n'a pas de korbanot à faire, dès qu'il s'est trempé au mikvé, avant la nuit même, avant même de terminer sa purification, il peut rentrer. Mais si c'est un Zav d'un niveau, d'un tel degré de Touma, qui doit faire des korbanot, la différence est entre s'il a vu 2 fois son écoulement ou 3. S'il a vu 2 fois, il ne fait pas de korbanot, donc le 7e il se trempe, il peut rentrer tout de suite. Par contre, s'il a vu une 3e fois, il doit faire des korbanot. En ce cas-là, Kevan et Mechoutar Kapara, puisqu'il lui manque ses korbanot, le Hayel, il ne peut pas rentrer. Dei b'machane levia kai. La Gemara reprend le pasuk et demande pourquoi, s'il s'agit de toute façon qu'il ne rentre que jusqu'au Sha'arei Nikanor, donc il n'est que dans un Machane Levia, dans le camp de Lévi, mais il n'est pas rentré dans la Hazara, Amaï Kakari le Oel Moed. Pourquoi la Torah dit sur lui, il viendra au Oel Moed, au Petach Oel Moed? C'est pas là-bas qu'il va rentrer. Il ne va pas rentrer dans la Hazara à l'entrée du Oel Moed. Il se tient encore bien à l'extérieur, loin de là-bas. Pourquoi on dit Oel Moed? Les Memra, pour t'apprendre. Ma'ata Mechoutar Kapara lo Hayil, Af le Machane Levia, Nami, Mechoutar Kapara lo Hayil. De même, Ma'atam, de même que là-bas dans le Oel Moed, Mechoutar Kapara, celui qui n'a pas encore fait ses korbanot, le Hayil n'a pas le droit de rentrer. Après le Machane Levia Nami, pareil pour le Machane Levia, qui est 1 degré en dessous, qui n'est pas dans la Hazara, qui n'est pas dans le Machane Shrina, 1 degré en dessous, bien malgré tout, Mechoutar Kapara le Hayil. S'il n'a pas encore fait ses korbanot, il ne peut pas encore rentrer là-bas. Ve'ata menalan, et là-bas d'où je sais que dans la Hazara, quelqu'un qui n'a pas fait ses korbanot ne peut pas rentrer. Les Tanya, il est écrit Tameiye, les rabot Vulium. Il n'a pas le droit de rentrer dans la Hazara parce qu'il est Tamé. Ces mots Tameiye sont des mots en trop. Tameiye, Tamé il sera. Ça vient inclure le Tvulium, même si c'est trempé aujourd'hui, tant que la nuit n'est pas arrivée, il ne peut pas rentrer. En parlant de quelqu'un qui doit encore faire ses korbanot. C'est pas que dès que la nuit va tomber, il est hors complètement. C'est qu'il aura encore ses korbanot à faire, donc je lui interdis de rentrer avant la nuit. Od Tumatobo, les rabot Mechoutar Kapara. Encore sa Touma en lui, ça vient inclure même si la nuit est déjà tombée et qu'il est simplement ses korbanot, il ne les a pas encore fait, lui aussi n'a pas le droit de rentrer là-bas. Mishnah suivante, Tiglachat Tahara, Kesad. Comment ça? Comment ça la Tiglachat Tahara? Un Nazir Taor, il termine sa Nazirut. Comment il fait? Aya, Mevi, Gimel Behemot. Il y a 3 Behemot à amener. 3 animaux. Khatat, Ola ou Shlamim. Une brebis Khatat. Et il doit faire encore un korban Ola et Shlamim. Des moutons. Veshochet. Et à Shlamim. Il fait la shrita du korban Shlamim. En dernier, c'est le dernier korban à faire. Ou Megalé Achalem, livré Rabbi Yehuda. Il se rase ensuite les cheveux selon Rabbi Yehuda. Rabbi Lazar Omer, Loya Megalé Achalem la Khatat. Rabbi Lazar dit non, dès qu'il a fait le korban Khatat, il se rase déjà. Chez Khatat, Kodemet Bechol Makom, c'est le premier korban à faire, c'est toujours le korban Khatat. Et Megalé Achalem Shastaniasa. Même selon Tanakama qui a dit, il doit attendre les 3 korbanot pour se raser. S'il s'est rasé après un des 3, il est déjà quitte. Rabban Shimon Gamliel Omer. Et Vi Gimel Behemot Velo Piresh. Celui qui a réservé 3 Behemot, il n'a pas expliqué
À quoi servent chacun? Harouya, Harouya les khatat ikrav khatat. Celle qui est apte à être khatat, donc la brebis, deviendra automatiquement khatat. Le ola ikrav ola. Le mouton, l'agneau dans sa première année, on comprend automatiquement qu'il est réservé à ola. Harouya les shlamim ikrav shlamim. Et celui qui est censé être korban shlamim comme le bélier, il deviendra automatiquement shlamim. Tenu Rabbanan. La Torah nous dit, la Gemara ici va prendre les drachot d'où on sait. Quand est-ce qu'il doit se raser après quel korban? La Torah dit, il va se raser le nazir à l'entrée du Ohel Moed, Petach Ohel Moed, à l'entrée du Mishkan, du Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire à l'entrée? Est-ce que ça veut dire qu'il amène un rasoir, il s'assoit ou il se tient à l'entrée pour se raser? Non. Ça ne veut pas dire ça. Les mots Petach Ohel Moed font allusion au korban shlamim. Ça vient indiquer qu'il se rase après le korban shlamim. Ça n'est pas nous indiquer l'endroit, mais l'étape. Ça n'est pas nous indiquer à quel endroit il se rase, mais à quelle étape il se rase. Mishlamim akatuv medaber, le pasuk parle de korban shlamim. Chez Neymar ushrato petach ohel moed. Il va lui faire la shrita à l'entrée du ohel moed. Donc tu vois cette notion de petach ohel moed à propos de shlamim. Ici aussi, quand on te dit le nazir se rase petach ohel moed, ça n'est bien qu'indiqué après le korban shlamim. Ata omer mishlamim akatuv medaber. Tu dis comme ça. Tu dis que le pasuk vient nous dire après le korban shlamim. Peut-être que non. Le pasuk vient nous dire vraiment à l'entrée du Ohel Moed, là-bas il se tient, il se rase. Amrat inkener bizayon, c'est un manque de kavod. C'est très manque de kavod par rapport au Beth Amikdash de se raser à cet endroit-là. C'est sûr que la Torah n'a pas voulu dire ça. Rabbi Yoshi Omer et notre Sarich. Rabbi Yoshi dit non, c'est pas la peine d'en arriver là. On peut comprendre déjà que c'est pas possible de le faire. Amrat Torah, le ta'ale b'ma'alat ha-mizbechi kal vachom al derech bizayon. C'est déjà la Torah interdit de monter sur le misbéach avec des marches. On ne fait pas des escaliers pour monter au misbéach. Le misbéach était haut. Il y avait une pente. Il fallait monter la pente, le kevesh. Lo ta'ale b'ma'alot al-mizbechi. Tu ne montes pas sur des marches pour arriver à mon misbéach. Pourquoi? Parce que c'est un manque de kavod vis-à-vis du misbéach de grimper comme ça et que ces parties cachées seront dévoilées devant le misbéach à cause des marches. Il doit le faire, il doit monter sur le kevesh sur la pente de manière à ce que ça se fasse de manière avec plus de tsniout et de kavod. Et Kalvachomer qu'il est interdit de faire de manière bisayon, de manque de kavod, de se raser à l'entrée du Ohel Moed. Il y a ici une autre version qui est ramenée du Midrash Rabbah. C'est effacé par le Gaon de Vilna. C'est une correction ici sur la Gemara. D'après la version de notre Gemara, ils ont ajouté ici les éditeurs un Midrash Rabbah dans Parashat Naso qui ressemble à notre Gemara. Nous sachacher le Midrash Parashat Naso de Gilach HaNazir. Il va se raser le Nazir. Rabbi Yoshia Omer, Mishlamim HaKatuv Medaber. Il s'agit ici donc du Korban Shlamim, après le Korban Shlamim. Ou peut-être non, ça vient indiquer qu'il se rase vraiment à l'entrée du Ohel Moed. Imkach Amrat Torah lo ta'ale vechule. Non, ça c'est pas possible, la Torah nous a déjà dit qu'on ne peut pas monter au misbéach sur des marches, parce que c'est pas assez kavod pour le misbéach. Kalvachomer al davar, chez le galère Petach Ohel Moed. Kalvachomer ici que ça voudrait dire qu'il ne se rase pas vraiment à l'entrée du Ohel Moed, c'est pas possible. Et la Bishlamim HaKatuv Medaber. Le pasuk ici vient nous indiquer simplement le Korban Shlamim. Après le Korban Shlamim, il doit se raser. Rabbi Yitzchak Omer, et notre sarich. Areu Omer, Rabbi Yitzchak dit on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de ces drachot. On peut comprendre tout seul. Mais qui se rase pas là-bas. Se rase pas à l'entrée du Ohel Moed. Areu Omer, parce que le pasuk nous dit, de la Katatsyar, Rosh Mizro, il prendra les cheveux de la tête de sa Nézirut, Vinatan Alaesh Vegomer. Il mettra sur le feu qui est en dessous de la marmite, qui est en dessous de la viande des shlamim, pour les cuire. Il mettra là-bas les cheveux à brûler. Il s'agit donc qu'il prenne les cheveux et qu'il les mette directement. Il y a Tzazesh ou Mechoussar, et sorti de là celui qui devrait se raser à l'entrée du Ohel Moed.
Chez Umechoutar, il lui manque une étape de plus, le Kicha Hava ou Netila. Il faut qu'il prenne les cheveux, qu'il les amène jusque là où on cuit les shlamim, c'est loin de l'entrée du Hol Moed, et qu'il les mette sur le feu. La Torah ne nous a pas dit qu'il prenne les cheveux et qu'il les amène et qu'il les mette. La Torah dit il prend et il met. Donc tu comprends qu'il doit les prendre de l'endroit où on cuit les shlamim, là-bas il s'est rasé, là-bas il prend les cheveux et il les met sur le feu. Donc tu ne peux pas dire qu'il s'est rasé à l'entrée du Hol Moed. Ika de Amre, deuxième version. Rabbi Yitzhak Omer Bishlamim Akatuv Medaber. Il s'agit du Korban Shlamim. Ata Omer Bishlamim Akatuv Medaber. Tu viens dire que le pasuk ne vient que nous indiquer de se raser après le Shlamim. Ou Enoel Apetach Hol Moed Mamash. Peut-être que non, il faut se raser vraiment là-bas. Talmud Omar Velakach et Rosh Nizro. Il prendra les cheveux de sa tête de la Nézirut. Makom Shem Evachel Sham Emegaler. À l'endroit où il cuit, là-bas, il doit se raser. Il n'y a pas de différence entre la première et la deuxième version. Et le Gaon de Vilna, effectivement, il efface cette deuxième version, mais il ajoute une remarque qu'il se peut qu'il n'y ait pas de différence entre les deux versions de la Gemara vraiment, dans le sens que dans les mots. C'est que les mots qui sont sous une autre version. Abba Hanan Omer Mishum Rabbi Eliezer. Le Gilach Alazir Petach Hol Moed. Il vient de dire une autre dracha, une autre halacha. Kozman Shen Petach Hol Moed Patuach No Megaleach. De là, j'apprends du mot Petach Hol Moed, j'apprends autre chose. Ça ne vient pas m'apprendre qu'il doit se raser à cet endroit-là. Ça ne vient pas forcément non plus m'apprendre qu'il doit se raser après le Korban Shlamim. Ça ne vient que me dire qu'il faut que les portes du Hol Moed soient ouvertes au moment où il se rase. Petach Hol Moed, à l'entrée du Hol Moed. Il se rase loin de là-bas, mais au moment où il se coupe les cheveux, il faut que les portails du Hol Moed soient ouverts. Rabbi Shimon Shezuri Omer, Vegilach Hanazir Petach Hol Moed, donc il ramène encore une fois ce pasuk-là. Il déduit de là Velo Nezira. C'est le Nazir qui doit se raser là-bas. Enfin, pas là-bas, en tout cas, c'est le Nazir qui se rase dans les endroits du Beth Amikdash, loin ou proche, peu importe, mais pas chez lui à la maison. Il se rase en public. Ça, c'est pour le Nazir, pas la Nezira. Une femme Nezira ne peut pas se raser là-bas. Shema Itgaruba Pirche Kauna. Parce que si elle va se raser en public, elle est jeunes Kohanim qui vont la voir. Et donc, ils vont commencer à penser à elle. Ils vont avoir de mauvaises pensées. Et donc, il faudrait qu'elle se rase chez elle à la maison. Pour éviter ces problèmes. Amar, il lui a dit, Idvarecha, d'après toi, Sota Tochiach. On voit bien à propos de la Sota. Dirtiva ve'mida lifnei Hashem. La Sota, elle se tient en public, devant Hashem, au Beth Amikdash, le Kohen il vient, il lui fait tout le traitement qu'on fait à la Sota. On ne craint pas que les jeunes Kohanim ils vont commencer à aller la rechercher. À Marlène, il aurait répondu, là-bas dans Sota, on n'a rien à craindre. Ici dans les Ira, on doit craindre. Pourquoi? Zo kochel et pokeset. Cette femme-là, la Nézira, elle se maquille, elle se coiffe. Elle est au milieu de sa vie. Et elle n'a pas de problème. Donc, elle vient toute nette. Et donc, si maintenant elle va commencer à s'occuper de sa Néziroute devant les Kohanim, il risque d'y avoir des mauvaises conséquences. Par contre, Zo, la Sota, elle n'a qu'au pokeset. Elle ne peut pas se maquiller et se coiffer. Elle est très déshonorée là où elle est. On cherche tout le temps à la rabaisser. Donc, il n'y a pas tellement à craindre à propos de la Sota. C'est pas la preuve pour la Nézira. La Nézira, elle doit se raser à la maison. Mishnah suivante. Ayanotel Sea Rosh Nizro. Il prenait les cheveux, comme on a dit. Il prend ses cheveux de sa Nézirut, ou Mishaler Tachatadoun. Et il les envoie en dessous de la marmite du Shlamim. Une Giler Vamdina, si c'est rasé en dehors de Yerushalayim, Lo Aya Mishaler Tachatadoun. Il ne mettait pas les cheveux en dessous du Shlamim. Il les envoyait pas en dessous du Shlamim. Le Korban Shlamim, on peut le manger en dehors du Beth Amikdash. On peut le manger dans toute la ville de Yerushalayim, on peut le manger et le cuire là-bas. Et donc, les cheveux, ils sont mis sur le feu, en dessous de la marmite, à condition que ce soit Yerushalayim. Mais s'il s'est rasé en dehors, il n'a pas à amener ses cheveux. Il a perdu cette mitzvah-là. Ce n'est qu'à propos d'un Nazir Taor qui s'est rasé.
Aval betiglachat atuma loya meshalach tachat adoud. Mais Nazir Tamé qui s'est rasé, il n'est pas ses cheveux en dessous de la marmite. Il n'a pas cette halakha. Rabbi Meir Omer Akol Meshalchin Tachat Adoud. Rabbi Meir dit normalement le Nazir Tamé doit envoyer ses cheveux. Chutz Minatamé Shiva Medina Bilvan. Il y en a qu'un qui n'envoie pas ses cheveux, c'est s'il est Nazir Tamé et il s'est rasé en dehors d'Yerushalayim, c'est lui qui n'envoie pas ses cheveux. Mais s'il est tort, peu importe où il s'est rasé, ou qu'il s'est rasé à Yerushalayim, peu importe s'il est tort ou tamé, il doit lui mettre ses cheveux en dessous de la marmite sur le feu. Aya notel searosh nizro. On a vu dans la Mishnah, il prenait donc les cheveux, etc. Tanu Rabbanan. Zachar kach, après ça, notel et arotev notel un searosh nizro. Une fois qu'il a pris ses cheveux, il prend la soupe du shlamim et cette sauce-là, il la met sur les cheveux qu'il a enlevés de sa tête pour les mettre en même temps sur le feu en dessous de la marmite. Et donc il envoie tout ça en dessous de la marmite du shlamim. S'il a mis en dessous de la marmite du korban khatat ou du korban hacham, il les quitte quand même. La Gemara demande de quoi tu parles du korban hacham. Hacham ben Nazir Tor Mika, est-ce qu'un Nazir Tor doit amener un korban hacham? Ce n'est qu'un Nazir Tamé qui met un korban hacham. Or nous ici on parle de Nazir Tor puisqu'on a parlé de shlamim. Shlamim c'est que pour un Nazir Tor. Hacham c'est que pour un Nazir Tamé. Donc comment tu me dis ici que s'il la met en dessous du hacham, on parle pas de hacham, on parle d'un Tor? Amar va répondre à la Gemara Rika Amar. Mais Nazir Tamé Meshader Tachat Adoud Shel Hacham, Yatsa. Si c'est un Nazir Tamé qui a mis en dessous, ses cheveux il les a mis en dessous du korban hacham, il les quitte. Maintenant, on apprend tout ça, Marava, Marika, la Torah a dit, Asher Tachat Zevach Hashlamim. La Torah a dit, mettra ses cheveux sur le feu qui est en dessous du korban shlamim. Et tu peux lire le pasuk autrement. Tu peux lire le pasuk Asher Tachat, qui se trouve en dessous de la marmite, Zevach Hashlamim. Le korban shlamim lui-même se trouve en dessous de la marmite. Mizivcho yet artav. Du korban sera en dessous. C'est de là qu'on a appris qu'il doit prendre un peu de la sauce du shlamim pour la mettre en dessous de la marmite. On a vu que s'il a fait ça en dessous du korban khatat, il est quitte. Maïtama, d'où tu apprends ça? Amalkra zevar, écrit zevar hashlamim. Zevar, ça veut dire korban, peu importe lequel. Les rabot et khatat ve hasham, ça vient inclure même korban khatat et hasham, il est quitte. Demande la Gemara ve asikte. Pourtant, on a appris là, zevar, on a utilisé déjà ce mot zevar pour apprendre les rotev. Pour apprendre qu'il faut prendre la sauce du shlamim, on a dit zevach hashlamim, le shlamim lui-même sera en dessous de la marmite. La sauce doit être en dessous de la marmite. Donc, de là, on a appris déjà une autre dracha du mot zevach. Tu ne peux pas prendre de là pour inclure khatat et hacham. Répond la Gemara, si tu fais les deux drachas du même pasuk, il n'y a pas de problème. Oui, tu les fais. Imken, les makra, si le pasuk ne venait que pour la sauce, la Torah aurait dû dire clairement, mais rotev hashlamim, de la sauce de shlamim, maï zevach. Pourquoi elle a dit le mot zevach? Shmamin el rabat khatat ve hacham. Ça vient inclure korban khatat et hacham. Zevach, qui veut dire un korban. Un korban à qui on a fait la shrita. Ve'ema kula le khatat ve hacham udeata. Peut-être que tout le mot zevach ne vient que pour inclure khatat et hacham, et pas pour la sauce. Imken ema shlamim ve zevach. La Torah aurait dû dire shlamim et zevach, et korban. Ça viendrait inclure effectivement khatat et hacham. Maï zevach hashlamim. Pourquoi elle a dit zevach hashlamim d'abord, zevach ensuite shlamim? On dirait que c'est la même notion. Shmaminata, c'est de là tu apprends la sauce de shlamim, tu la mets en dessous. Tanu Rabbanan. Akol ayum meshalchin tachat adoud. Tous envoient leurs cheveux en dessous de la marmite. Chutz mitameh shegilach bamdina. Sauf un nazir tamé qui s'est rasé en dehors de Yerushalayim. Et puis Aaron ikvar divrei Rabbi Meir. Car ses cheveux, il faut les enterrer. Selon Rabbi Meir. Mais sinon, si c'est un nazir tahor, ou bien un nazir tamé à Yerushalayim, il les envoie en dessous de la marmite. Rabbi Omer teorim kan vekan ayum meshalchim. Tmeim kan vekan ayum meshalchim. Selon Rabbi Yehuda, tout dépend s'il est tahor ou tamé. S'il est tahor, aussi bien ici qu'ici, à Yerushalayim qu'en dehors, il doit envoyer ses cheveux. Si c'est un nazir tamé, il n'envoie pas ses cheveux en dessous de la marmite. Même si c'est rasé à Yerushalayim.
Chachamim omrim, akol lo yimeshalchim tachat adoud. Selon Chachamim, tous n'envoient pas leurs cheveux en dessous de la marmite, sauf un. Chutz min tahor sheba mikdash mipnei shena'asa kemitzvah tahor. Sauf le tahor au mikdash qui a fait sa mitzvah correctement, comme sa mitzvah, c'est lui le seul qui envoie ses cheveux. Mais sinon, n'importe quel autre navire n'envoie pas ses cheveux en dessous de la marmite.